إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Voici encore une nouvelle intervention qui à la base était censée se dérouler durant cette dawra, troisième dawra sur les kaba'ir, et à laquelle je n'ai pu participer en direct, faute de connexion stable par rapport à Internet. Donc elle sera ajoutée aux autres en étant directement mise en ligne. Cette fois-ci, j'ai choisi un autre sujet qu'on a souvent abordé, qu'on a souvent évoqué, très souvent, dû à son importance et surtout dû à son manque d'application. Un sujet que takriban tous connaissent, mais que très peu ont mis en application. Entre ceux qui sont excusés et ceux qui sont négligents et ceux qui n'ont pas réalisé son importance, yani dû à leur ignorance, et ceux qui sont sur le point de le faire, et la minorité infime qui, eux, l'ont accompli, l'ont mis en application. Et il s'agit d'un grand péché. Souvent, des gens l'omettent qu'il s'agit d'un grand péché. Ils le savent, mais cela sort de leur esprit. Qu'il s'agit d'un grand péché, dans lequel trop baignent 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 12 mois par an, depuis trop longtemps. Certains avant eux, et d'autres après eux. Wallah al-musta'an. Il s'agit de al-iqama في دار الكفر بلا عذر مع عدم إمكان إظهار الدين, qui est le fait de résider en pays de mécréance sans pouvoir appliquer sa religion, l'extérioriser, et cela sans excuse. Rester dans un pays de mécréance dans lequel on ne peut appliquer sa religion comme il se doit, et cette résidence n'a aucune excuse. Là, je ne vais pas encore parler des vertus de la hijra, bien que cela est lié au sujet, cela va de soi. Mais le but là est juste de rappeler le jugement par rapport à cette question, qui est de vivre en pays de mécréance, sans excuse, et de ne pouvoir y accomplir sa religion. Et cela, vous verrez que les savants disent que la hijra, pour celui qui est dans cette situation-là, est obligatoire. يقول سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصرفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, et que les anges enlèveront leurs âmes, c'est-à-dire lorsqu'ils mourront, en leur disant « Où en étiez-vous » c'est-à-dire dans votre religion. Ces gens-là diront « Nous étions impuissants sur terre. » Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. » Donc le shahid du verset. Ceux qui mourront en étant en un lieu dans lequel ils ne pourront accomplir leur religion seront jugés comme étant des injustes envers eux-mêmes. Et à la fin du verset, il dit bien, subhanahu wa ta'ala, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc il y a une promesse
d'un dur châtiment dans l'au-delà. Donc cela rentre dans la définition des kaba'ir. Des kaba'ir. وكذلك جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا ترى ولا تراءى ناراهما رواه أبو داود. Selon Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: je suis innocent de tout musulman qui vit au milieu des mouchriquins. Ils ont dit: et pourquoi, ô messager d'Allah? Il dit: leurs deux feux ne doivent pas se voir. Le hadith, il a différentes voies, dont certaines qui ont été authentifiées, d'autres ont été affaiblies, ce qui amène à un jugement d'authentification, au final. C'est-à-dire même celui qui serait jugé faible, par les autres hadiths bons qui en témoignent, cela le rendrait lui-même acceptable. Donc, kazalik, dans la définition de kaba'ir, un acte qui emmène un désaveu. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de ceux qui vivent au sein des mouchriquins. Cependant, à quelles conditions? Qu'ils soient incapables de pouvoir appliquer leur religion. Naam. Donc maintenant, une question qui se pose souvent, les gens demandent, qu'est-ce que un pays de kufr? Mais c'est une chose qui est évidente aujourd'hui. Ici, je vais citer une réponse de Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il dit, en premier lieu, قال هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء قديما والذي أراه والله أعلم لأنها مسألة اجتهادية وليس عليها أدلة نبوية صريحة في الموضوع. Il a dit c'est un sujet dans lequel les juristes ont divergé et cela n'est pas d'aujourd'hui. Et ce que je considère moi, et Allah est plus savant, c'est que c'est un sujet à ijtihad, car il n'est pas basé sur un dalil clair, un prophétique qui permet de donner une définition à la chose. Donc il a dit Dar al-Islam yallati yahkumuha wa yaskunuha wa yaqtunuha al-muslimun ay aksariyatuhum. Donc il a dit c'est un pays dans lequel sont les musulmans qui y vivent, qui y jugent, c'est-à-dire la majorité des habitants du pays. Et Dar al-Kufr, ala al-aks, c'est le contraire. C'est-à-dire ces habitants sont les kuffars, même s'il se trouve certains musulmans. Mais la majorité revient aux kuffars. Et là, il donne une précision qui est très importante. يقول وليس من شرط البلاد الإسلامية أن يكون الحاكم فيها يحكم بالإسلام. فقد تغلب بعض البلدان على أمرها كما وقع في قديم الزمن بالنسبة لبلاد مثلا فلسطين وبالنسبة لبعض البلدان كسوريا مثلا والأردن وغيرها حينما حكمت بالاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي. Il donne un point important, il a dit que pour qu'on considère un pays comme étant un pays d'islam, ce n'est pas une condition que ses gouverneurs y appliquent l'islam, que ce soit la loi du pays en soi. Car il est possible, par exemple, comme cela fut arrivé auparavant, que des pays furent colonisés par les koufars, comme ce fut le cas de la Syrie ou de la Jordanie et même de la Palestine, qui ont été colonisés, certains par les Anglais, certains par les Français et autres. Est-ce que cela va rendre ce pays-là comme étant un pays de kufr? Lui voit que non. Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit كذلك, il a été interrogé sur la même question, دار الإسلام التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامها حتى لو تولى عليها رجل كافر وهي مما يظهر فيه شعائر الإسلام فهي دار الإسلام يؤذن فيها تقام فيها الصلاة تقام فيها الجمعة ويكون فيها الأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك من
ذلك هذه ديار الإسلام. Donc il a dit également, ce sont les pays dans lesquels les emblèmes de l'islam sont apparents, sans prendre en compte la situation du gouverneur. Il a dit, même si le gouverneur était un homme kafir, cela ne changerait pas la réalité du pays. Donc c'est un pays dans lequel, comme on l'a dit, les rites sont apparents, dans lequel l'adhan y est retenti, dans lequel la salat y est accomplie de façon apparente. D'accord? Et kazalik, le Jumu'ah, le vendredi, les fêtes religieuses, légiférées, le mois de Ramadan, le Siyam est apparent, le Hajj, tout ce qui y ressemble. قال حتى ولو كان حكامها كفارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا كفرا بواحا أن نقاتل ومعنى ذلك أن بلادنا بقيت بلاد إسلام نقاتل هذا الكافر ننزله عن الحكم. Donc il a dit, même si le gouverneur était un mécréant, par exemple, cela ne changerait pas le fait que le pays soit un pays d'islam, par rapport aux choses citées précédemment. Car sa preuve, c'est le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que on ne sort pas contre le gouverneur, sauf si on voit de lui une mécréance évidente. On le sort du pouvoir, on le destitue de ses fonctions, et cela veut dire que le pays reste un pays d'islam, même si lui c'est un kafir. Bon, maintenant la mas'ala du khuruj sur le gouverneur mécréant, c'est une autre question qu'on ne va pas aborder ici. D'accord, il y a des conditions et tout. Donc la mas'ala est basée sur l'environnement général du pays, que la plupart de ses résidents sont des musulmans et que le rite de l'islam soit apparent. Et aussi dans son charh de Usul al-Thalatha, il apporte une précision qui est importante, qui est que cela doit être shamil, c'est-à-dire cela regroupe tout le pays et non pas certaines régions du pays, parce que des fois on peut trouver un pays d'islam, un pays de Kouf peut-être, dans une ville, des gens arrivent à faire cela, dans une ville ou dans un quartier, d'accord? Cela ne rend pas pour autant la vie dans ce quartier comme étant un pays d'islam. Cela doit englober tout le pays. Faut pas que ce soit une minorité de musulmans dans un secteur qui arrive à faire cela et que les autres ne puissent le faire. Là, faut que cela englobe tout le pays. D'accord? Par exemple, tu vas trouver peut-être dans un endroit, dans un quartier, et les gens ils arrivent à faire l'adhan. Est-ce qu'on va dire que cet endroit-là c'est un pays d'islam par rapport à cette action? Non. On regarde l'ensemble du pays. Et non pas ce qu'une minorité arrive à accomplir. Cela, par exemple, nous emmène à voir qu'un pays, par exemple, comme l'Angleterre, dans lequel beaucoup de musulmans aujourd'hui vont, et prétendent qu'ils peuvent y appliquer leur religion, que ce pays-là ne rentre pas dans les conditions permettant de y vivre. Sans excuse. Car, tout simplement, rien que la mas'ala de l'adhan, il n'y a pas d'adhan. Là, on a bien vu dans la définition de Cheikh Al-Uthaymin qu'il faut que les rites soient apparents, dont l'adhan. Rien que l'adhan. Un pays où il n'y a pas l'adhan, c'est pas un pays dans lequel tu pourrais rester vivre. مثلا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينذر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. Il a dit quoi Anas radiyallahu anhu? Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait attaquer une contrée des gens, il ne le faisait pas jusqu'à ce que ne vienne le Fajr, pour voir s'il entendait l'adhan. S'il entendait l'adhan, il ne lançait pas d'assaut. S'il n'entendait pas l'adhan, il attaquait. Donc, cette simple question, même si tu me dis que au travail j'ai mon hijab, je fais la salat à l'heure, et kaza, il n'y a pas l'adhan, cela suffit à rendre ta vie dans ce lieu comme étant illicite. Donc là, j'aimerais en réalité lire une muqaddima, une introduction que notre cheikh Yahya ibn Hadi al-Hajuri a faite du livre de cheikh Abdul Karim Abi Amr al-Hajuri, qui est Irshad al-Akhyar ila wujub al-ijra min bilad al-kuffar. C'est un livre dans lequel Cheikh Abraham cite les adilla et il traite du sujet de la hijra, son obligation, avec des fatawas, avec bien sûr des adilla en premier lieu et des conseils, qui a été traduit auparavant, dont l'édition a été épuisée. Et Inch'Allah, on espère que prochainement, qu'on puisse diffuser le PDF sur le site. Bismillah. Et là, j'aimerais seulement lire l'introduction de Cheikh Yahya.
en y mettant quelques commentaires par la suite. Par souci de gain de temps, je vais résumer ce qu'il dit. Il résume cela en 12 points, takriban. Bien qu'ils sont bien plus nombreux, mais lui, ce qui lui est venu à l'esprit sur le moment. Donc, parmi, il dit, les méfaits, les points néfastes de vivre en pays de mécréance. Il dit, awalan, ça amène au tashabuh bil kuffar. Ça amène à leur ressembler. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Donc, on leur ressemble, et après on finit dès l'heure. Et donne comme dalil كذلك الحديث de Abi Musa al-Ash'ari قال مثل الجالس الصالح والجالس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. L'exemple du beau compagnon et du mauvais compagnon, c'est comme l'exemple du forgeron ou du souffleur de verre ou alors du vendeur de parfums. Qu'en est-il? Si tu restes près d'un forgeron ou d'un souffleur de verre, qu'est-ce qui va se passer? Soit il va brûler tes vêtements, on reste à côté de lui, par les braises qui volent, et au minimum, tu seras atteint d'une mauvaise odeur, en restant à côté de lui. C'est le minimum qui puisse t'arriver. Tu n'en sortiras pas indemne. Et le vendeur de parfum, soit il te donnera du parfum en cadeau, soit tu en achèteras de lui, et au minimum, tu en sortiras avec une bonne odeur. Donc tu auras forcément une chose à gagner. Donc que dire de rester au milieu des kuffars? Qu'est-ce que tu vas avoir gagné? Qu'est-ce que tu auras à perdre? Et il dit également, cela amène au final à les aimer. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc cela a amené à les aimer. Et les aimer n'est pas permis. Dans le sens où Allah dit, tu ne verras pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier aimer ceux qui sont opposés à Allah et à son messager. Et qu'on dit s'opposer, c'est-à-dire qu'ils ont refusé l'appel à l'islam. Même s'ils ne font pas de mal en soi, ils l'ont refusé. Même s'il s'agissait de leur père, de leur fils, de leurs frères ou de leur tribu, ceux-là, c'est-à-dire ces gens qui ont cru et qui n'ont pas pris ces gens-là comme alliés, ou ceux qui ne sont pas mis à les aimer, Allah écrira dans leur cœur, prescrira dans leur cœur la foi, il les soutiendra d'un de ses souffles et il les fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils seront éternellement. Que Allah les agrée, ils agréeront Allah, et ceux-là sont le hizb, c'est-à-dire le parti d'Allah, et n'est-ce pas que le parti d'Allah sont eux qui réussissent. Donc regardez bien, le fait de vivre dans ces pays-là influe sur leur comportement, influe sur leur caractère, influe sur leur mode de vie, influe même sur leur goût et autres. Comment ils s'habillent, comment ils mangent, comment ils parlent, comment ils se comportent. Regarde des musulmans dans le pays d'islam, regarde des musulmans dans le pays de Kouf, tu verras la différence, elle est flagrante. Rien que dans l'accoutrement, tu verras. Des modes que l'on verra en France, tu ne les verras pas en pays d'islam. À part les petits jeunes qui auront été influencés, c'est-à-dire ceux qui sont pays de Koufr, seront partis par exemple, je sais pas moi, en vacances en pays d'islam, avec leur mode, ils les auront ramenés, et ils auront par cela influencé ceux qui sont pays d'islam. Donc ça viendra forcément de là-bas, toujours. Et tu vois également des gens qui se mettent à aimer les kuffars. Faire les doigts pour eux, certains sont arrivés à même vouloir faire des doigts, une salade pour bénir la France. Wali'az billah. D'autres qui font des films, que Allah bénisse la France. Et je ne sais quoi d'autre. D'accord? Alors que les versets sont clairs par rapport à cela. Il dit, أن المكث بين الكافرين يضعف الغيرة على دين الله الحق عند كثير من الناس. Le fait de vivre là-bas, cela amène à affaiblir la jalousie pour la religion. C'est-à-dire que les péchés que tu verras devant toi, cela ne te fera plus rien de les voir, ou très peu d'effets. Comme dans le hadith, c'est connu que celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main, s'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur, c'est le plus bas niveau de la foi. Et les gens sont habitués à voir du mal, matin et soir. Donc ils vont s'y accoutumer, ça va devenir normal pour eux. D'accord? Ils vont voir des choses des gens par exemple, dans la rue en train de faire zina, des gens en train de boire de l'alcool, des gens en train d'écouter de la musique, des gens habillés de façon non légiférée, des gens en train de consommer de la drogue, et ça va
devenir anodin pour eux. Ça va être banal, normal. Voire même, quelqu'un qui viendrait pour dire, il faut blâmer cela, ils diront, mais qu'est-ce que tu fais? Dis, les calcule pas. C'est toi qui seras blâmé pour avoir blâmé les gens. C'est toi qui seras blâmé. On te dit, c'est toi qui es bizarre. Alors qu'à la base, t'es censé le faire. Est-ce que tu penses qu'en France, t'arriveras à faire une calamunkar du... Ah, tu vas pas tenir, c'est pas possible. Déjà, en pays d'islam, on a du mal à le faire. On est faible. Mais là-bas, qu'en est-il? Et les kuffars également doivent recevoir cet amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et des différentes preuves le montrent. يقول تحكم الكافرين في المسلمين والجاؤهم إلى التحاكم ولقوانينهم الكفرية وهو التحاكم للطاغوت. Que cela, vivre là-bas, cela force les musulmans à juger entre eux lors de leur litige par les lois des kuffars. Ce sont des lois de Tarout. Alors qu'à la base, on doit juger entre nous par les lois de l'islam. Cela est connu. Cela te force à revenir à leurs autorités, à revenir à leurs tribunaux et à revenir à leurs lois. Sans quoi tu n'obtiendras pas gain de cause. Malheureusement. On le voit dans plein de situations. Dans le divorce, dans le mariage, dans plein de choses. On doit revenir aux lois des kuffars. Alors que nos lois sont établies dans le Coran. Mais on ne peut pas les appliquer. D'accord? Et de là même, un musulman injuste pourra te léser. Combien on voit par exemple après des divorces, des femmes qui dépassent les limites pour la garde des enfants ou je ne sais quoi, vont voir les kuffars, obtiennent la garde de l'enfant alors qu'elle ne mérite pas, par exemple, car elle n'est pas assez droite, ou demandent une pension qui n'est pas en islam, qui ne serait pas acceptée, ou différentes raisons. Le père veut partir, par exemple, en pays d'islam, la mère ne veut pas. C'est elle qui aura la garde, alors qu'à la base, dans cette situation-là, c'est le père qui aura la garde. Mais non. Elle va voir les kuffars, elle veut dire, lui, il veut partir, je veux mes enfants. Ah, les enfants, tu peux leur dire au revoir. C'est la mère qui va les avoir. Par exemple. Et ça, c'est fréquent. Ou le contraire. Que la mère veut partir et c'est le père qui a gain de cause. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche des kuffars dans ce qu'il souhaite. Voilà le musta'an. Quatrièmement, minnatul kafirin ala muslimin fi iwaihim wa imdad yad al-aun liman laysa lahu iktisab. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. Donc il dit, ça amène à ce que les kuffars auront cet esprit de supériorité sur les muslimines, car ce sont eux qui vont leur donner leur aide. Pour celui qui n'a pas de travail, par exemple, il va vivre de quoi en France? Des aides sociales. De l'argent que les kuffars vont leur donner. Ils vont le réclamer, ils vont le donner. Donc le kafir va se sentir supérieur à toi. Il va dire, c'est grâce, et ils vont dire comme ça aussi, par notre cause, que tu mens aujourd'hui. C'est un droit que tu as, mais c'est nous qui te l'accordons. Si tu n'étais pas chez nous, tu ne l'aurais pas. C'est la réalité. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que la main supérieure est meilleure que la main inférieure. Et la main supérieure, c'est celle qui donne, et la main inférieure, c'est celle qui demande. Et en réalité, tout ce que cet argent que les kuffars donnent aux musulmans, ils le récupèrent par la fin. Au final, par un biais, par un moyen ou par un autre. Soit par les impôts, soit par les taxes, ou je ne sais quoi. Donc ça leur revient. S'ils te donnent pas par amour pour toi, ce n'est pas gratuit. Ils ne connaissent pas les wajhillah, les kuffars. Ils ont toujours un intérêt derrière, ils ont toujours un gain derrière. S'ils te donnent 10, c'est que tu récupères 50. S'ils te donnent 50, c'est que tu récupères 100. Et ainsi de suite. Il y a toujours un intérêt pour eux derrière. Sadisan, taksir sawad al-kafirin ou taksir sawad ahl al-batil. Manhiyun anhu. ولهذا كان المسلمون يهاجرون إلى المدينة تكسير سواد المسلمين ونصرتهم. Que cela amène à accroître leur nombre en vivant avec eux. Et cela n'est pas permis. Accroître le nombre des gens du faux n'est pas permis. Car tu les rends plus forts. C'est pour cela que les Sahaba ont émigré de Mecca pour le Medina pour être plus nombreux là-bas, se renforcer et ensuite pouvoir faire face à l'ennemi. Et ça, les kuffars, ils le savent. C'est pour ça que Quraysh, lorsque les Sahaba sont partis, ils ont fait en sorte de les empêcher de partir pour ne pas qu'ils se renforcent par la suite et puissent représenter un danger pour eux. Ensuite, سابعا استغلال الكافرين المسلمين لتوظيفهم في أعمال غير شرعية وصلب دينهم منهم ولو بتدريج وكذلك تضييع أبنائهم وقد تنصر كثير من أبناء المسلمين المتغربين في الغرب ووقعوا في أشنع الفواحش. Après il dit également que cela amène à ce que les kuffars profitent des muslimines en les embauchant dans des travaux, dans des postes, dans des fonctions qui ne sont pas légiférées pour leur retirer leur religion. Et cela même par étapes, par échelon. D'accord? Également, ils causent la perte des enfants des muslimines
Combien d'entre eux sont nés musulmans et ont fini par se christianiser? Car ils voient autour d'eux cela, c'est normal pour eux. C'est ce qui est répandu autour d'eux. Donc ils veulent être comme tout le monde. Ils voient que le musulman subit les marginales. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut vivre comme tout le monde, comme son camarade d'école, comme son voisin, comme un tel et un tel et un tel. Il veut aussi profiter, l'enfant. Donc en grandissant, il dit, j'étais privé de tout cela étant enfant parce que j'étais musulman. Aujourd'hui, je vais tout récupérer et il devient des leurs. Voilà, azbillah. Et ça, on l'a vu par beaucoup il a dit le shir, de gens qui étaient en pays d'islam et qui sont rendus en pays de koufr. Leurs enfants ont chaviré. Par la suite. Et ils sont tombés dans les pires formes de turpitude. Regardez bien aujourd'hui, en apparent, la classe sociale dont on voit le plus de mal. Qui sont-ils en France? Ce sont les enfants des musulmans. Dans les quartiers défavorisés, dans les cités, d'accord? Ceux qui font des actes de vandalisme, ceux qui commettent des actes de banditisme et qui commettent des délits apparents à longueur de temps, ce sont les petits maghrébins, les petits africains. Regardez dans les prisons, souvent, qui sont les ethnies les plus répandues, ceux-là, les enfants des musulmans. Et les koufars mettent ça en avant directement. À chaque fois qu'il y a un délit qui est commis, une agression, une injustice flagrante, quand c'est un Français qui la commette, ils disent un homme a commis telle chose, sans en préciser qui il est. Et quand c'est un musulman, ils vont te mettre, mesela, Ibrahim H, Mohamed B, Ahmed C. On ne met pas le nom de famille, on te met le prénom. Pourquoi? Parce que le prénom indique qui tu es. C'est une marque. Pour te dire, regarde cet enfant-là, à la base, il n'est pas d'origine française. Même s'il est français, c'est qu'il y a un enfant qui vient de tel et tel pays. Donc ils vont mettre ça. Sekou, c'est... Et ainsi de suite. Que des noms, tu verras des noms, voilà. Et ils les mettent volontairement. Quand c'est d'autres personnes, tu vois pas le nom en général. Ou rarement. Sabi'an ou thaminan. Sahb luratihim al-arabiyya. Wa shamiyahim al-islamiyya bihaythu yashabu ala shakhs minhum aysar al-ulum al-islamiyya. Ils leur retirent la langue arabe, la langue de l'islam. Ils ne leur apprennent pas cette langue-là. À l'école, tu vas apprendre quoi? Le français. Et après, arriver au collège, tu auras le choix. Tu auras également l'anglais. Et tu auras également le choix entre l'espagnol et l'allemand, ou je ne sais quoi. À mon époque, c'était comme ça. Si jamais tu veux la langue arabe, soit tu l'auras de façon privée à côté, ou soit plus tard, à l'université. Sans quoi, avant cela, et comme il le dit, cela va jouer sur toi à tel point que les sciences les plus simples et les plus claires vont te devenir difficiles. Les questions les plus simples en islam, tu ne vas pas les comprendre. Tu ne vas pas les comprendre. Tu auras du mal à les assimiler. Et on a vu que cela est devenu à profit des opportunistes parmi les égarés, les gens de la bid'a. Ils en ont fait leur terrain de jeu maintenant, les pays comme la France, les pays de Kouf. Ils viennent avec la religion et te la vendent. Des cours pour apprendre la salat, tu payes. Des cours pour apprendre à te marier, on l'a vu, tu payes. Des forums pour se marier entre musulmans, tu payes. Des durus pour pouvoir apprendre telle et telle chose, tu payes. Et le pire, c'est que l'enseignant, lui-même, souvent n'est pas apte à t'enseigner cela. C'est un commerçant en réalité. Ce n'est pas l'enseignant, c'est un commerçant. Il a trouvé comment faire autour de l'argent. Il a dit, oh, je connais un peu la langue arabe, je suis ceci, je suis cela. Allez hop, j'ai trouvé un business pour pouvoir bien vivre. Et les gens en France qui ne connaissent pas, ils payent. À tel point que, comme des frères l'ont dit, si demain quelqu'un vient, donne des cours et ne fait pas payer, ils vont dire, mais il est bizarre, lui, s'il fait pas payer, c'est qu'il est nul. C'est qu'il n'a pas de niveau. Et donc, ils doutent de toi. À ce moment-là, ils sont habitués à payer. Et t'en as, ils ont compris cela. Ils en ont fait leur terrain de jeu et leur business. Là, c'est un pays dans lequel tu vas pas le savant pour blâmer cet acte-là et pour montrer leurs erreurs. Et celui qui se mettrait à blâmer cela, tout de suite, il serait classé comme étant un extrémiste ou je ne sais quoi. Non. تاسعا يقول مات بعض المسلمين في بلاد الكفار وتركوا أطفالا لم تفتح عيونهم إلا في الكفار فصاروا كفارا كما ذكرنا في رسالة المذكورة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. Il a dit combien de musulmans est en pays de Koufr et ils sont morts. Et ils ont laissé des enfants orphelins qui l'ont ouvert leurs yeux que sur les koufars, donc on finit par devenir comme eux. C'est une réalité. Il citait le verset dans le sens où Allah dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu ardent dont le combustible sont les gens et les pierres.
Donc tu dois commencer par quoi? Te protéger toi-même. Et protéger ta famille par la suite. Donc parmi les pros de protection, que tu ne restes pas dans un environnement malsain. Ton enfant, même les koufars, ils vont dire, je veux déménager de ce quartier-là, car ce quartier-là, mon enfant risque de devenir un délinquant. Il part. Ou des gens, tu vois combien de personnes parmi les koufars qui sont prêts à mourir pour quitter leur pays, traverser la mer, même en canot ou je ne sais quoi, pas dans les pays dans lesquels ils pensent qu'ils auront l'espoir d'une meilleure vie. Ils quittent les pays d'Afrique, hein, pour aller en France, pour aller en Allemagne, je ne sais où, au péril de leur vie. Quitte à aller à la nage, je traverse la mer, je veux une meilleure situation, je veux une meilleure vie. Regardez. Donc, nous sommes plus en droit de vouloir une meilleure vie pour nous-mêmes et nos enfants, mais d'un point de vue religieux et non pas mondain. Maintenant, on n'appelle pas les gens à quitter le pays de Koufr au détriment de leur vie, si cela est apparent. Non. Mais pour vous dire que les koufars, eux, arrivent à le faire pour la dunya. Donc, qu'en est-il de nous pour Allah Azza wa Jal? Et ceux qui ont cru aiment encore plus Allah. Et malgré cela, on les voit plutôt se battre pour ne pas justement se faire sortir des pays comme la France. Certains parmi des gens comme prédicateurs salafis depuis des années en France qui appellent au Tawhid, qui enseignent Kitab Tawhid ou Usul Salafa, le jour de se expulser, il en pleure. Et il est prêt à se battre dans les tribunaux pour ne pas se faire expulser alors qu'il est d'origine d'un pays d'islam. C'est pas honteux, ça? Regardez à quel niveau on est arrivé. L'autre, c'est un Algérien, on le renvoie en Algérie, il se dit salafi, et il se bat pour rester en France. Subhanallah. Donc après, regardez le hal des enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent? L'enfant, on le force à rentrer à l'école. L'école est obligatoire en France. Et c'est de pire en pire. Même l'école, par correspondance, à la maison, ça va être terminé, ça. À part avec des conditions très serrées, très strictes. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous des bergers, vous êtes tous responsables de votre troupeau. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعاه الله على رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. Qu'il n'y ait pas de serviteur à qui Allah a confié, c'est-à-dire une famille, des enfants, et que il ne leur prodigue pas le conseil, c'est-à-dire le vrai conseil pour Allah, pour son messager, d'accord, pour son livre, sans qu'il ne soit privé de l'odeur du Jannah. Donc que dire de prendre ton enfant et de le mettre dans l'école des mécréants pour qu'il y apprenne? Ça, c'est la première cause pour le perdre. Première cause pour le perdre, le faire asseoir devant des enseignants mécréants qui vont lui enseigner le système kafir. Et tu agrées cela, toi-même t'envoies ton enfant là-dedans. Et le pire, des frères me rapportent que certains frères aujourd'hui sont contents de trouver des écoles. Telle école, elle est bien, j'ai vu, je me suis renseigné, elle est pas bien l'école. Elle est pas bien l'école. Faut ouvrir les yeux, faut se réveiller. Cette école, quand tu prends ton enfant, tu le mets dans cette école-là, c'est une chose qui t'est interdite. C'est une chose qui t'est interdite. Sache-le de base. Donc il n'y a pas à être content d'en trouver une école. Il n'y a pas d'école qui soit valable pour nos enfants dans ce genre de pays. Et même les écoles tenues par des musulmans, elles sont limitées. L'enfant, il va pas en sortir sur une bonne aqida, une bonne croyance. Il pourra y aller peut-être avec son qamis, la fille pourra y aller avec son hijab, mais est-ce qu'il va apprendre qui est Allah, le droit d'Allah, comment adorer Allah, suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam, et comment s'y prendre, suivre la voie des salafs? Sûrement pas. Ça, c'est une chose que Allah veut l'accorder par la suite, par son tawfiq. Dans cette école-là, on va pas lui apprendre cela. Non. On va pas lui apprendre cela. Et alors, c'est ça qui est le plus important. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est pour ça qu'on vit. C'est ça qu'on doit t'apprendre en premier. Ton apprentissage initial, c'est cela. Le tawhid. L'adoration. Ta religion. Et comment l'appliquer. S'il n'y a pas ça, t'as rien appris dans ta vie. Sache-le. Tu n'as pas appris cela, tu n'as rien appris de ta vie. Et ta vie, tu l'auras perdu. Après, il dit كذلك اتحاد المسلمين لا سيما عند حصول حروب بين المسلمين والكفار أو حصول ما يرضيهم من بعض المسلمين. ترى الكفار يتحدون المسلمين ويشمتون بهم وينتهكون أعراضهم ويقدمون المسلمين قتال إخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى. Il a dit, مثلا, que les kuffars oppressent les musulmans.
il les méprise, il les rabaisse. Même lorsqu'il y a une guerre, qui oppose les kuffars à d'autres pays ou même des musulmans, ils vont faire en sorte que ce sont les musulmans qui combattent les musulmans. Comme c'est fait le cas par exemple en Irak. Juste qu'on vous montre pas, mais mettre en première ligne des gens d'origine musulmane pour combattre les musulmans. Subhanallah. Vous avez la simple question qui touche les caricatures de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui en a découlé comme histoire. Regardez bien, ils ont défendu jusqu'à la mort ce qu'ils appellent le droit d'expression, liberté d'expression. On fait une caricature du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux rien dire. Tu dois te taire. Et ils viennent avec leur loi. Les valeurs humaines et je ne sais quoi, le droit de s'exprimer. Taïeb. Là, dernièrement, là, on a vu la fadiha qu'ils ont subie avec cet ambassadeur russe qui a fait une caricature de l'Europe en train de se rabaisser devant les États-Unis. Qu'est-ce qu'il a eu? Des problèmes. On a vu cet homme qui a fait des caricatures d'Emmanuel Macron en lui mettant une moustache de Hitler. Qu'est-ce qu'il a eu? Des problèmes. À ce moment-là, il n'y a plus de liberté d'expression. C'est fini, là. Tout cela n'est valable que pour nous. On leur met au défi de venir mettre des rabbins en caricature. On va voir la réaction. On vous met au défi de le faire. Vous allez voir ce qui va se passer. La caricature va pas durer 1 ou 2 jours. Mais quand c'est nous, ah là, les lois sont avec nous, je parle des kuffars, et ainsi de suite. Subhanallah. ثم قالت تأثر المسلمين هناك بالمادة الاستجاشة الشديدة بعد الدنيا ومتامعها والغفلة عن الآخرة إلا من رحم الله يقول الله كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. On voit que les musulmans qui vivent là-bas deviennent des gens extrêmement matérialistes, accrochés à cette dunya. Car ils ressemblent aux kuffars, qui eux sont dans cette situation-là. Et tu les vois inattentifs à l'au-delà. Leur but, c'est d'amasser le plus d'argent, d'avoir la vie la plus confortable. Et ils savent que ce genre de choses s'obtient principalement dans ces pays-là. Pourquoi penses-tu qu'ils quittent leur pays pour venir en France? Par exemple, ou en Angleterre, ou en Allemagne, ou aux États-Unis, ou autre. Dans ce but-là, d'avoir une vie confortable. Qala ta'ala dit, la jouissance de ce bas monde est peu, alors que l'au-delà est meilleur pour ceux qui craignent. Et vous ne serez lésés en rien. Vous ne serez lésés en rien. Donc Qala ta'ala, dans le sens où Allah dit, ce qui est auprès de vous finira par disparaître, alors ce qui est auprès d'Allah dure éternellement. Donc cet esprit matérialiste est dû au fait qu'il se mélange aux kuffars. Et quand même ils ne se mélangent pas aux kuffars, ils sont sous leur influence par le biais des médias, télévision, internet et autres. Même ceux qui sont en pays d'islam sont touchés par cela, mais à moindre échelle que ceux qui se vivent au milieu des kuffars. Et comme on a dit tout à l'heure également, ce sont les musulmans qui vivent chez les kuffars, qui lorsqu'ils retournent au bled pour les vacances, viennent avec ce genre de idéologie, et influe sur ceux qui sont là-bas, et leur donne envie. Il dit, un tel, s'il a tout ça là-bas, moi aussi je veux avoir cela. Il voit tes baskets, il voit tes vêtements, il voit ton portable, il voit ta voiture, si on t'en a une, il voit plein de choses, d'accord? Il dit, moi aussi je veux cela. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Cela, je n'aurai pas dans mon pays, donc je vais aller là-bas moi aussi. Donc c'est un cercle vicieux. Nous, on prend des kuffars, qui sont nos mashaykh dans le domaine du matérialisme, et ensuite, on va au pays d'islam, on fait da'wah, et on appelle à ce matérialisme. Que ce soit par notre langue directement, soit par nos faits, par nos actes. Même si on n'y appelle pas directement, en nous voyant, on donne envie aux gens. C'est une réalité. Subhanallah, on me raconte même que des frères apparentés à la salafiyya en France, qui ont des restaurants, ils emploient des frères, ils ne laissent même pas aller faire salat en jama'a. Et certains même sont privés de Jumu'ah. Alors que le patron, c'est un frère salafi avec une grosse barbe, Allahumma barik. D'accord? L'employé veut aller faire la salat, le patron lui met la pression. Au pire, fais vite, dépêche-toi. Pourquoi? Il y a des clients. Subhanallah. Et là, on parle de quelqu'un qui se dit salafi. D'accord? C'est quoi son but à ce moment-là? C'est que avoir un bon chiffre d'affaires pour la fin, une bonne recette pour la journée. Rentrer de l'argent, faire rentrer de l'argent. C'est devenu le quotidien des gens. Mayashbar, il n'est jamais rassasié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, لو كان لابن آدم وادي من ذهب لحب أن يكون له واديان.
que si jamais le fils d'Adam avait une vallée entière d'or, il va en avoir une deuxième. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. Que chaque communauté a une fitna, une tentation, et celle de ma communauté est celle de l'argent. Voilà musta'an. Et là-bas, tu n'apprends que cela. Quand tu vas dans ces pays-là, c'est quoi le but? C'est amasser de l'argent. C'est tout. Produire pour consommer. Et donner un peu pour recevoir beaucoup. Et il dit, dernier point qu'il cite, Anna l'insan ala hayatin wa mautin, wa law mata bina azhar al-kuffar, kana la khatar, kama dallat ala dhalika iddat ahadith. كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن مات بين ظهراني الكفار. L'être humain est entre la vie et la mort. Il vit et il mourra forcément un jour. Et que celui qui meurt là-bas meurt sur une situation qui est très dangereuse. Comme le prouve l'adilla. Comme on l'a dit au début, le verset et le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit l'innocenter de celui qui meurt là-bas. Subhanallah. Et la mort, tous on la connaît. Chaque âme goûtera la mort. Tu vois souvent les frères, par exemple, là-bas en France, s'échangent des annonces de salat janaza par texto ou sur les réseaux. Salat janaza sur le frère un tel à tel endroit, à l'hôpital Foulani, ou au carré musulman du cimetière Foulani et autres. Carré musulman. Carré musulman. C'est pas un carré musulman, ça c'est un cercle vicieux. Tu es enterré au milieu des koufars, enterré de croix partout, des mausolées, des statues, dans beaucoup de ces cimetières. Et la dépouille, ton corps, risque d'être jeté par la suite à la fosse commune, faute de paiement du terrain. Tu ne payes pas le terrain dans lequel tu as été enterré. Au bout d'un moment, ils sortent ton corps et le jettent, tes ossements, et les jettent dans la fosse commune avec les koufars. Voilà comment tu finis. Tu n'as même pas droit à être inhumé de façon honorable. Tu n'as plus de valeur. C'est-à-dire même quand tu es mort, il faut que tu payes encore, ya subhanallah. Donc vois cette annonce de janaza qui tourne sur ton portable. Aujourd'hui, on fait salat sur un tel. Et demain sur un tel. Et demain sur un tel jusqu'au jour où c'est toi. L'annonce, c'est la tienne. Que les frères va salat sur toi et tu es où encore à ce moment-là? En pays de coffre. Alors que tu pouvais partir, tu n'es pas parti. Pour différentes raisons qui ne sont pas légiférées. Et t'en as, parmi eux, ceux qui sont dans un pays d'origine d'un pays d'islam, se font rapatrier. Ils rapatrient leur corps. Ça sert à quoi, ça? En réalité. Ça sert à une chose, d'éviter de te retrouver dans une fosse commune. Non. Mais une fois que t'es mort, tes actes ne sont plus comptés. Ça veut dire que innamal a'mal bi khawatim, que tes actes pris en compte sont les derniers que tu as fait. Tu es mort en pays de koufr. Même si ton corps envoyé et enterré au milieu des Sahaba, à Mecca ou je ne sais où, cela ne sera pas valable pour toi. Regarde là où les anges ont racheté ton âme. Là où les anges t'ont pris ton âme, c'est là que c'est compté. Même si ton corps est mis au bled par la suite, tu es compté comme étant mort en pays de koufr. Tu n'en tires aucune récompense. Voire même, tu imposes une charge aux vivants de devoir payer et de devoir tout prendre en charge pour rapatrier ton corps. Sache qu'une fois que tu es mort, tu n'es plus mukallaf. C'est fini ta taklif. Là, ce sera le rendu des comptes. Il y a d'autres méfaits à prendre en compte qui sont très importants de vivre là-bas. C'est une contre-da'wa. En vivant là-bas, on fait une contre-da'wa, c'est-à-dire qu'on laisse croire aux kuffars qui sont meilleurs que nous. Des gens, par exemple des gens comme Éric Zemmour, arrivent à tenir des propos chocs, et il a beau être un ennemi de l'islam, clair, ce qu'il dit est souvent vrai, sur pas mal de points. Des paroles aussi douloureuses que les coups de massue sur la tête d'un musulman. Ça te frustre, car ce qu'il dit c'est vrai. Mais ceux qui s'acharnent à vivre là-bas, ou voire pire, qui quittent les pays d'islam pour se rendre en France, ce sont eux qui leur ont donné la massue et qui ont tendu leur tête pour qu'ils leur tapent dessus.
Là, le lawm, le reproche, il est sur vous. C'est vous qui nourrissez des gens comme lui. Et qui lui donnez raison. Devant l'auditoire français. Vous voulez débattre avec lui et avoir le dernier mot. Vous serez pas dans l'avance. Vous n'avez pas eu d'avance. Car vous êtes sur son terrain. La seule façon de faire taire des gens comme lui, c'est d'être crédible déjà. C'est-à-dire en religion. Et cela ne se fait qu'en appliquant concrètement l'islam. Sous tous ces aspects. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam al-Hawariyin man ansari ilallah. Qala al-Hawariyun nahnu ansar Allah fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifa fa'ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fasbahu zahirin. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, ceux qui secourent Allah, c'est-à-dire sa religion. À l'instar de Isa, fils de Maryam, lorsqu'il a dit aux apôtres, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah. Ils dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Et un groupe des fils d'Israël ont cru, et d'autres ont mécru. Alors nous aidâmes ceux qui ont cru contre leurs ennemis, et ils triomphèrent. Donc la victoire, elle est venue quand? Quand ils sont devenus des alliés d'Allah qui ont secouru sa religion. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et raffermira vos pas. Et c'est quoi faire triompher Allah Azza wa Jal? Allah n'a pas besoin de nous, mais c'est appliquer sa religion. Et cela est en guise de réponse également à un groupe de personnes parmi des ignorants qui disent, des gens qui sont par exemple en pays d'islam, et ils disent à ceux qui sont en pays de kufr, ils disent, vous êtes meilleurs que nous, vous. Car vous affrontez les péchés sans les commettre, alors que nous, on est là-bas, en pays d'islam, comme des lâches un peu. Et à se prendre là. Regardez à quel niveau c'est arrivé. Vous êtes en pays de kufr, et vous affrontez. En pays d'islam, de kufr, t'affrontes rien du tout, tu subis. Tu n'affrontes rien, tu ne fais que subir. Hadha wal haqq, alladhi yuqal lin-nas. Il n'y a pas de courage. C'est de l'avilissement. Un pur avilissement. C'est comme si ces gens-là disaient, toi, tu es meilleur en étant célibataire au milieu de femmes nues, qui nous qui sommes mariés. Nous sommes des lâches, nous on s'est mariés. On a voulu se protéger, on s'est mariés. Et toi, mais toi, t'es fort, toi. Toi, t'as un bonhomme. Toi, tu es au milieu des femmes nues, célibataire, et tu ne commets pas la fornication. Bah tiens, tu vas voir s'il n'y a pas la commettre la fornication. Tu vas voir. Au bout de quelques temps, s'il n'y a pas tombé. Wallah. Les gens qui sont payés de kufr, leur simple présence là-bas est un péché en soi. La simple présence là-bas est un péché en soi parmi les kaba'ir, comme on l'a cité à travers cette intervention. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Ibrahim, qui est le père des Anbiya, le Hanif, il a dit quoi? Oh, mon Seigneur, fais de ce pays une terre sécurisée, c'est-à-dire Mecca, et éloigne-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Ça veut dire éloigne-nous de cela, c'est pas, ne fais pas qu'on les adore, éloigne-nous de cela, moi, lui seulement, non, moi et mes enfants. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السعيد من جنب الفتن. 3 fois. إنما السعيد من جنب الفتن. إنما السعيد من جنب الفتن. Le bienheureux est celui qui sera éloigné des fitan. Pas celui qui aura affronté, celui qui sera éloigné des fitan. L'islam a établi des règles pour fermer les portes menant au mal, pour te protéger. Et ces gens-là vendent celui qui ouvre ses portes, subhanallah. En disant, tu restes là-bas, toi t'es courageux, toi t'es fort. Alors qu'à la base, tu dois t'en éloigner. C'est comme quelqu'un qui marche au milieu des voitures, de la circulation, et se dit, moi je suis courageux, alors qu'il y a le trottoir à côté. Subhanallah. Tu marches là, au milieu de la circulation, entre les voitures, les scooters, les motos, les camions, t'as un trottoir à côté de toi. Là, tu as un trottoir. Pourquoi tu marches dans la rue? Non, sur la route. C'est quoi la faïda? Et les gens vont dire, lui, c'est un bon, c'est un courageux. Non, c'est pas un courageux. C'est pas courageux. C'est un irréfléchi, c'est un inconscient, c'est un fou. Pour rester poli. Donc le but n'est pas seulement de ne pas commettre de péché, mais de s'en éloigner, ainsi que ses adeptes.
de ceux qui commettent ces péchés et de donner les lieux où tout cela se déroule. In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Comme Allah Ta'ala. Si jamais vous vous éloignez, vous évitez les grands péchés qui vous ont été interdits, nous allons vous expier vos fautes et nous ferons rentrer, c'est-à-dire au paradis, d'une entrée noble. Donc, tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu. Vous éloignez, vous évitez. Et notre cher Abdel Hamid nous a cité une parole de Ibn Hazm, donc je n'ai pas retrouvé la référence, mais qui était tout à fait adéquate au sujet. Il a dit, dans le sens de ce que je me rappelle, as-salih laysa alladhi yutrah fi makan al-fasad wa yuqal lahu aslih bal huwa alladhi yukhraj min al-makan wa yuqal lahu aslih nafsak. Que l'homme salih, l'homme pieux, ce n'est pas celui que l'on met au milieu du mal et on lui dit corrige cela, réforme les gens, arrange les choses. Non. C'est celui qui sort de ce mal, qui se réforme lui-même et qui appelle les gens à agir de la sorte. Une réforme, c'est-à-dire d'abord, tu te mets en sécurité toi, tes proches, et de là, tu appelles les gens à agir de la sorte. Et là, on parle dans le cas où tu peux le faire. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est dans un lieu, il est bloqué. Là, c'est autre chose. On parle de celui qui peut partir. Et c'est ce qu'a fait le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, en quittant Mecca pour aller à Médine, hein. Tout simplement. En même temps, ces gens-là, c'est comme s'ils se croyaient à l'abri du stratagème d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makarallah, fala yamanu makarallah ilakumul khasirun. Se croient-ils à l'abri du stratagème d'Allah, et seuls se croient à l'abri du stratagème d'Allah, le peuple de perdants. Ceux qui disent, là-bas, vous êtes bien, vous êtes mieux que nous. Et que toi, tu restes là-bas en écoutant cela, c'est que tu te crois à l'abri d'Allah. Tu te crois prémuni, tu vas pas tomber dans la pire des choses qui peut être dans un pays de couvre, c'est l'apostasie. L'apostasie. Et tu te crois, non, tu dis, moi, je suis à l'abri, mon islam les garantit. Subhanallah. Regardez ce qu'Ibrahim, il a dit, alayhi salam. Ibrahim al-Hanif. Kana ummatan qanitan lillahi hanifa, wa lam yakun min mushrikin. Et toi, tu dis, non, moi, je peux rester ici, j'arrive à affronter. Tu n'affrontes pas, tu subis. N'ont-ils pas su ce qui est arrivé au peuple mécréant d'antan? Que Allah dit dans le Coran, pensez-vous que cela est révolu et ne se reproduira pas? Les châtiments subis par les peuples précédents, cela ne va pas se reproduire, c'est fini, c'est abrogé, sûrement pas. Pensez-vous qu'ils soient épargnés, qu'ils seront épargnés du fait qu'ils sont musulmans, alors qu'ils étaient en moyen de partir? وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et craignez une fitna qui n'atteindra pas seulement ceux qui ont été injustes. Et sachez que Allah est dur en châtiment. Regardez bien le verset. Crains une fitna qui ne sera pas spécifique seulement aux injustes. Lorsqu'il y avait du vent qui apparaissait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son visage changeait. Et Aïcha apportait qu'il sortait de la maison et rentrait. Il sortait de la maison et rentrait. Et elle a vu sur son visage l'effroi, la peur. Elle lui a dit pourquoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? La'alaw ya Aïcha, kama qalakum 'ad, falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim, qalu hadha 'arid mumtiruna. Il a dit quoi? Oh Aïcha, en voyant ce vent, il a cité le peuple de 'Ad, qui lorsqu'ils ont vu ce vent, le vent arriver, en disant c'est un vent qui va leur apporter une pluie bénéfique. Alors c'était un vent qui apportait leur châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur en voyant le vent, en se rappelant ce qui arrivait au peuple précédent. Aurait-il peur d'une chose qui serait terminée, qui ne pourrait se reproduire une seconde fois, troisième fois, quatrième fois? A'lam an-nas bi rabbi wa atqa an-nas. Il avait peur de cela, et nous on est là, on se croit à l'abri. Un vent qu'il voyait, il craignait que ce soit pour lui et son peuple le châtiment d'Allah azza wa jalla, comme cela est arrivé à Had. Subhanallah. Wa qalat Zaynab bint Jahsh radhiyallahu anha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, allons-nous être détruits? Pouvons-nous être détruits? Pouvons-nous périr? Alors qu'il y a en nous des gens pieux, en notre sein? Il a dit oui, si jamais le mal se multiplie, se répand.
Regardez, il a dit ça à qui, à quel moment, au sein de qui? Qu'en est-il de ceux qui sont en pays de Koufr? Qu'en est-il de ceux qui sont en pays de Koufr où le mal, c'est la base, c'est le mal? La base dans le pays de Koufr, c'est le mal. C'est même pas, il se répand, c'est la base, c'est le mal. Wali'adhu billah. On peut compter aussi parmi les méfaits de la vie là-bas, que cela cause un rabaissement dans nos vies, dans nos personnes et dans nos religions. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بكم فهو منهم. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? J'étais envoyé avec l'épée jusqu'à ce que Allah soit adoré seul, sans associé. Et ma subsistance m'a été accordée sous l'ombre de ma lance, c'est-à-dire par le combat. Et il a dit, c'est là le shahid du hadith, que l'avilissement et le rabaissement sera subi pour ceux qui auront transgressé mon ordre. Et il a dit pour finir, celui qui ressemble à un peuple en fait partie. En restant là-bas impunément, sans pouvoir accomplir notre religion, on s'oppose à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avant cela l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui en découle? Un rabaissement et un avilissement. Ces kuffars nous laissent dans nos propres des droits qu'à la base qu'on doit avoir dans ces pays-là, ils nous laissent dedans. Et on ne peut rien faire, si ce n'est qu'en mettant de l'huile sur le feu, en ajoutant des transgressions sur transgressions. En vouloir soi-disant défendre l'islam, en commettant des péchés, et en rentrant dans leur système, par la fameuse règle, la fameuse stratégie soi-disant de guerre qui est combattre l'ennemi sur son propre terrain et par ses propres armes. Mais si ces armes elles sont haram et son terrain il nous est interdit, on ne peut y rester, on ne peut les utiliser. En islam, il n'y a pas la fin justifie les moyens, ça n'existe pas ça chez nous. Aujourd'hui, tu vois les musulmans, ils veulent voter, ils veulent manifester, devenir avocats, entrer dans cette politique qui est un taroute. Et c'est de là que nous ont apparu des phénomènes comme celui, par exemple, du burkini ou des hijabeuses. Ça vient de là. Ça vient de là. Je veux moi aussi mon droit de faire du sport. Je veux mon droit d'aller à la piscine. Je veux mon droit de telle chose. Dans leur loi, tu as un droit, mais en religion, ce n'est pas un droit que tu as. Cela t'est interdit. Mais comme tu vois ces gens-là faire ça, et tu as été éduqué à voir cela et à vouloir cela, tu le réclames au final. Et tu veux mélanger entre ton islam et le mode de vie à ces gens-là. Donc tu arrives à ce genre de conclusion et ce genre de réclamation. Nous y sommes avilis également dans ces pays-là, car nous sommes représentés, les gens qui parlent en notre nom, ils s'expriment en notre nom auprès des kuffars, à travers les médias, par des zanadiqa, ou dans les meilleurs des cas, ce sont des grands ignorants vendus et incapables. Qui? Le CFCM, la mosquée de Paris, Chalroumi, Talik Obro. La liste elle est longue. Le pire d'entre eux sera un zindiq, munafiq. Et le meilleur d'entre eux sera un jahil, un gros jahil, qui aura vendu sa religion pour la dunya. Mubtadi'a. Ça c'est dans le meilleur des cas. Ces gens-là qui parlent en ton nom, toi. Ya Abdullah, yatakalam ank, bism l'islam, ada sidf min nas. Ce genre de personnes qui parlent en ton nom à toi, au nom d'Allah et de son messager. Regardez. Donc, en quoi cela va attirer les kuffars vers la religion? En quoi? Quand ils voient ces gens-là, ils disent, mais vous êtes ridicules. Voilà, vous êtes bas. Aucune izza, aucun honneur, aucune gloire, aucune fierté. Que du suivisme. Sous notre joug. En quoi cela va attirer les kuffars? En rien. Et toi, en quoi ça va te montrer ta force, ta gloire? Rien du tout. Subhanallah, les musulmans, ils en arrivent à devoir se cacher pour faire la salat à l'heure, au travail, par peur de perdre leur emploi. Des sœurs sont privées de porter le hijab, ils font passer leur travail, qui ne leur a même pas rendu obligatoire avant leur religion. D'accord? Elles vont dire, mais il faut que je mange, il faut que je vive, il faut que je travaille. On dit non, à la base, faut pas que tu travailles, toi, Orti. Toi, à la base, faut que tu te maries. Ou que tes aouliya s'occupent de toi. Maintenant, c'est vrai que t'as des sœurs, elles n'ont pas cela. Elles sont déconverties. Pas de wali, pas de mari, rien. On dit, fais les causes pour quitter le pays. Même toi, en tant que sœur,
qui ne doit pas voyager sans mahram, pour la hijra, cela t'est pas mis tellement la chose elle est importante, tellement la chose elle est gravissime. Tu peux voyager sans mahram pour la hijra, alors tu peux pas le faire pour le hajj, qui est un pilier de l'islam. Regardez un peu la chose. Et là on parle selon l'avis authentique, car on permet à la femme de voyager sans mahram pour le hajj. Mais cet avis-là, il est faux. Avec tout le respect qu'on a pour les savants qui l'ont émis, parmi les savants de la sunna, cet avis-là n'est pas correct. Et après, tout le monde se rassure, ou tente de se rassurer, par l'excuse de darura. Comme d'habitude. C'est une nécessité. Je n'ai pas le choix. On dit le siyam, tu as le choix de partir, il n'y a pas de darura pour toi. Tous les péchés commis en France, bi'ism darura, sont comptés comme des péchés, si jamais tu peux partir. Tu n'es pas excusé. Seulement tu as choisi de rester. En retardant sans excuse. Ou pour je sais quelle raison. D'accord? Là, on parle des gens qui n'ont pas d'excuses, bien évidemment. Ou d'autres encore, le font sous prétexte de préparer la hijra. D'accord? Ils retardent la chose sans raison valable, jusqu'à je ne sais combien de temps, pour réunir une somme, je ne sais quelle somme. On dit bien, on ne bâtit pas du halal sur du haram. Et la fin ne justifie pas les moyens. Il va travailler dans un travail qui est haram, il va dire, moi, je fais de l'argent pour faire ma hijra. Et il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'au jour où, voilà. Au travail, tu vas le voir très poli avec les koufars. Même trop. Ensuite, il va te dire, mais c'est pour montrer une belle image de l'islam. On dit, ne te mens pas à toi-même. C'est surtout pour gagner ton travail que tu fais ça. D'accord? Car la belle image de l'islam à montrer, c'est son application authentique dans des places de koufars. Walau kariha al-kafirun. Walau kariha al-kafirun. Tu veux vraiment montrer une belle image de l'islam, applique-le en toi-même et montre-le tant que tu peux. Là, tu vas montrer une belle image de l'islam. À faire le ramolli, être poli et te rabaisser devant eux, tu montres aucune belle image de l'islam en ce moment-là. Tu ne fais que montrer au kafir qui sera meilleur que toi à ses yeux. Que toi, tu es en dessous de lui. Tu es la classe sociale la plus basse à ses yeux. Subhanallah. Ensuite, ce qui est désolant, quand les frères entre eux font le rappel, parmi les meilleurs d'entre eux, ils vont baisser la tête en disant Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. On dit, sais-tu ce que ça veut dire Allah al-Musta'an? C'est la recherche d'aide auprès d'Allah seulement. Et cette recherche d'aide demande d'agir, pas de se bercer d'illusions. Les rêves, c'est pour les dormeurs. L'espoir, c'est pour les éveillés actifs. Voilà pourquoi le rêve, il vire à quoi? Au cauchemar. Et l'espoir fictif finit par l'abandon. Celui qui espère dans le vent finit par abandonner. Et celui qui rêve finit dans le cauchemar. Le vrai espoir demande d'agir. Et l'aide d'Allah vient avec, en premier lieu, l'agissement du serviteur. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Anna Allah fi awn al-abd, ma kana al-abd fi awn akhi. Que Allah aidera son serviteur, tant que son serviteur est son frère. Est son frère. Alors, bibab aoula, si c'est de lui-même. Hein? À plus forte raison, si le serviteur c'est de lui-même, Allah va l'aider. Mais s'aider demande d'agir. Demande de concrétiser, de réaliser, d'aller de l'avant, autant que possible. Et ensuite, beaucoup tentent de se faire oublier ses soucis, hein, en changeant d'air, par un foot le dimanche matin entre frères, ou les sœurs par une sortie au parc avec les enfants. D'accord? Et après la semaine, on reprend tout à zéro. Et les années passent. Filent. Et au final, la personne, tu la vois. Je ne dirais pas qu'elle n'a pas changé. Je dirais qu'elle est toujours là. Car en islam, on change. On stagne pas, on change. Soit tu avances, soit tu recules. La stagnance, c'est un reculon. Donc, en n'ayant pas avancé, tu auras reculé. Et chaque jour que tu passes, au qimat al-hujja alayk, l'argument t'aura été donné, donc tu seras devenu, tu régresses. En réalité, tu régresses. Car chaque jour que tu avances, c'est des péchés que tu accumules en restant là-bas. Donc, tu n'as pas stagné, tu as régressé, en réalité. Et quand je dis tu, c'est un kalem général qui peut me concerner moi si demain Allah m'éprouve à me retrouver là-bas également. Je ne dis pas quelqu'un en particulier, c'est un discours général tourné vers ceux qui sont concernés par ce jugement-là, alors qu'il est. Et personne n'est à l'abri. Même demain, tu as fait la hijra, tu n'es pas à l'abri de pouvoir, de retourner, de retomber là-dedans. C'est pour ça qu'il faut faire des causes. Cette hijra, il faut la conserver, il faut l'entretenir. Par la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et en le remerciant. La in shakartum la azidannakum, wa in kafartum, inna azabi la shadid. Si jamais vous remerciez, je vous rajouterai. Si jamais vous m'écroyez, mon châtiment est certes douloureux.
وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et celui qui change la bienfait d'Allah après qu'il lui a accordé, Allah est dur en châtiment. Et beaucoup n'ont trouvé d'exutoire que par les plaintes sur les réseaux sociaux. Et les rappels, par-ci par-là, paroles de savants, paroles de salaf. Un jour, cher, un tel l'a dit. On partage, on fait like, on retweet, on répond, Jazakallahu khayr, barakallahu fik. Et après, est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on agit après tout cela? Et aussi, il y a parmi ceux qui tentent de se mentir eux-mêmes et font le travail de shaitan en tentant de convaincre les autres de leur illusion avec le hadith qui est al-muhajir man hajara man nahallahu anhu ma taraka al-ma'asi. Ils disent le muhajir, c'est qui? C'est celui qui aura délaissé les péchés, qui aura délaissé ce que Allah a interdit. On dit non, mais c'est vrai. Et en restant là-bas sans excuse, est-ce que tu es dans le hadith? Est-ce que tu es dans le hadith en restant dans un pays dans lequel tu ne peux appliquer ta religion? Non. Donc tu n'es ni muhajir au sens légiféré que tu auras quitté le pays, ni muhajir au sens du hadith que tu auras délaissé les interdits. On ne dit pas que tu commets tous les interdits en France, c'est sûr, il y a des choses que tu ne fais pas, alhamdoulilah. Mais rester là-bas est un interdit que tu auras enfreint. Donc ce hadith-là n'est pas un argument pour toi, mais contre toi. Car tu as les fashilun, fash celui qui a échoué, et les jaloux qui n'aiment pas voir les autres réussir là où eux ils ont échoué. Ils vont te dire quoi? Regarde, un tel de part de Hijra, il est revenu, il est parti, il a tenu un mois, il est revenu. Ou un tel, regarde, il est parti là-bas, sa femme elle a pété un plomb, il est revenu. Regarde, un tel est parti là-bas, son fils est sauvé. Un tel, je le connais, il n'a même pas de maison, il dort au masjid. Un tel est parti là-bas, ils l'ont mis en prison. Un tel est parti là-bas, il se fait refouler, il retourne en France, il a tout perdu. Il se trouve en galère. Tu vois, tous ces calèmes, c'est pourquoi? Pour te dissuader de faire ce que lui n'est pas capable de faire. C'est tout. C'est tout. On te dit, ne regarde pas celui qui a échoué. Si vraiment, on appelle ça un échec. Et en plus, faut voir les causes. Ça se trouve, il a fait des causes qui l'ont amené à échouer. Mais regarde celui qui est parti, qui a réussi, même s'ils ne sont pas nombreux. Ceux qui sont partis et qui ne sont jamais revenus de façon illicite et qui sont morts en terre d'islam. Regarde cela. Regarde qui a réussi, ne regarde pas qui a échoué. Si tu regardes ceux qui ont échoué, même l'islam, on rentre pas dedans. On va dire, regarde un tel qui a apostasié, regarde un tel qui a lâché la salade, regarde un tel... On va tout lâcher. Hijra ou pas hijra, on va tout lâcher si on regarde ceux qui ont échoué, car ceux qui échouent sont les plus nombreux. Les gens du feu sont les plus nombreux, les koufars sont les plus nombreux, les moutazirs sont les plus nombreux, les faussals sont les plus nombreux. On va pas arrêter. Donc regarde celui qui a réussi. Prends en exemple celui qui a réussi. Et à leur tête, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Vous avez certes, en le messager, un bon exemple. Donc tout ce que je dis là, c'est un rappel, bien évidemment. En premier lieu pour moi, car nul n'est à l'abri. D'accord? Et un rappel pour celui qui admet et qui a encore un minimum de vie dans son cœur et de pureté. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Et rappelle par le Coran ceux qui ont peur de la menace, comme Allah Ta'ala. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille, tout en étant témoin. Quant aux autres, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Quant à ceux qui ont une maladie dans le cœur, cela ne fera que leur ajouter de la souillure à leur souillure. وقال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Peu leur importe que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront pas. Et là on ne dit pas que ceux qui n'écoutent pas sont des koufars. C'est un verset général pour dire que tu as des gens, quoi que tu leur dises, ça ne leur sert à rien. Ça ne leur sert à rien du tout. وَنَّزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous allons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants et ne fait que rajouter aux injustes que de la perte. Que de la perte. Donc en réalité, si ce genre de kalem t'énerve, t'agace, remets-toi en compte.
Si ça te fait peur, alors c'est un bon signe. Et si ça te pousse à agir, فَنِعْمَ فَبِهَا وَنِعْمَ فَبِهَا. C'est que c'est une bonne chose. Et c'est ça le but, d'appeler la personne pour qu'elle agisse. Qu'elle prenne conscience et qu'elle agisse. Et quand bien même tu ne dis pas aux autres de le faire, en le faisant, ton acte sera une darwa pour d'autres personnes. Et tu auras des récompenses de ceux qui auront agi comme toi. Car tu peux être un exemple pour d'autres personnes, tu t'en rends même pas compte. Meilleur que des gens qui auront étudié et qui se disent prédicateurs. Par ton acte, simplement, tu auras fait une plus grande darwa que des gens qui prêchent à Allah soi-disant depuis des années et qui tournent en rond. D'accord? Et qui s'obstinent à vouloir rester là où ils sont. Par peur de perdre leur dunya et leurs privilèges. Ce qu'ils pensent être des privilèges. فهذا الذي أردنا من هذه الموعظة اليوم. فنسأل الله عز وجل أن يوافقنا وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا وعقيدتنا ونثبت أقدامنا وينصرنا لكم الكافرين. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.